Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon top 10 de l'année 2015, mais avant toute chose j'aimerais vous souhaiter à tous une très bonne année 2016. Je vous souhaite que le meilleur et plus encore, que tous vos rêves se réalisent, ou presque en tout cas, que vous puissiez être content, heureux, fiers de vous, que votre famille aille bien, que tout le monde et tout soit hyper bien, dans le meilleur des mondes, voilà. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous avez bien profité. Et voilà, je vous souhaite de faire plein de choses pour cette année 2016, plein de bonnes lectures. Et en attendant, on va revenir sur celle de 2015. Donc ça fait à peu près 3 ans que je le fais, il me semble, sur la chaîne. Mais cette année, ça va être un peu différent parce que pour être honnête avec vous, je n'ai pas du tout eu 10 coups de cœur cette année. J'en ai eu 7-8 à peu près. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas négligeable. C'est vrai que je deviens peut-être un peu plus exigeante avec mes lectures, ou en tout cas, voilà, je mets un 5 sur 5 vraiment pour mes gros coups de cœur. Et voilà, ça ne veut pas prendre forcément en compte uniquement l'écriture, l'histoire, les personnages, parce que parfois, vous verrez, pour un de mes coups de cœur, il y a eu des choses qui m'ont dérangée, mais c'est juste qu'au moment où je l'ai lu, ça m'a procuré des émotions et des sensations, etc. qui m'ont vraiment fait vivre l'histoire à fond, et voilà, qui m'ont un peu presque bouleversée, ou du moins qui m'ont fait vraiment vivre des choses très fortes et très poignantes. Donc voilà, parfois ça se joue pas forcément vraiment au fait que l'histoire soit absolument incroyable, mais plus à mon ressenti par rapport à cette histoire. Donc voilà, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 7 coups de cœur, et après je vous présenterai en fait les autres livres qui pour moi ont été vraiment très bien cette année, mais que je n'ai pas autant adoré, ou du moins que j'ai adoré, mais qui ne font pas partie de ce top 7-8 de coups de cœur. A savoir que pareil, cette année, je n'ai pas fait un décompte entre 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. En fait, c'est juste, je les ai mis là, vous voyez, et je vais les prendre les uns à la suite des autres. Je vous préciserai par contre le top 3, vraiment du top 3. La première chose que j'ai à vous montrer pour cette année, c'était la trilogie Exhale, donc qui c'est plutôt comme ça, Exhale, Demon Glass et Spellbound. C'est sorti en français, c'est même au livre de poche. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée, que j'ai lue en septembre, donc je vous mettrai l'update lecture si je la retrouve, où j'en ai parlé. Parce que là j'ai pas envie forcément de revenir beaucoup dessus, parce que sinon la vidéo va être très longue. Mais en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve avec... Enfin qui n'est pas humaine, et qui se retrouve donc dans une école pour personnes avec des pouvoirs, ce genre de choses. Et c'était vraiment très bien pour moi. Comme je l'avais dit, c'était un retour au YA d'il y a 5-6 ans, à l'époque où on n'essayait pas de faire des choses absolument incroyablissimes, très originales, qui parfois peuvent être un petit peu bizarres. Voilà, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, pour certains, ça ne serait pas très recherché, mais c'est sorti il y a quelques années, moi j'ai un peu de retard, et vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, c'était très bien rythmé. Je recommande sincèrement aux gens qui aiment bien le fantastique en YA et qui recherchent quelque chose de relax, voilà, qui veulent pas se prendre la tête, parce que vraiment c'était génial. On passe ensuite au Feu secret de CJ Doherty et Karina Rosenfeld. Je pense que pareil, ce n'est sans surprise. Je pense que je vais pas revenir beaucoup dessus encore une fois, parce que tout simplement j'ai fait un live show avec les auteurs récemment, et j'en ai parlé dans mon update lecture de juillet à septembre. Donc je mettrai en barre d'infos pareil si ça vous intéresse. Voilà, j'avais beaucoup aimé, ou adoré même carrément, la série Night School de CJ Doherty, même s'il y a des tomes que j'ai moins appréciés que d'autres. Je ne connaissais pas forcément Karina Rosenfeld en termes d'auteurs dans différents livres. Mais Le Feu secret, ça a vraiment été une superbe lecture. Comme je le disais pour Exhale, j'ai eu l'impression, surtout celui-là qui est plus récent que Exhale, qu'il y a eu vraiment un retour aux sources du YA qui finalement était une bouffée d'air frais, parce que voilà, il n'y avait pas eu cette tentative de vraiment vouloir trop en faire, de vouloir aller dans quelque chose d'incroyablement original, très chelou, machin. Non, c'était, voilà, une histoire simple, un schéma assez classique, encore une fois,
mais voilà, ça marche parce que les personnages sont sympathiques. Alors effectivement, il y en a qui ont moins aimé Taylor que d'autres, qui l'ont trouvé un petit peu plus agaçante. Moi, pas du tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'a choqué particulièrement. J'ai adoré le personnage de Sacha. Voilà, il y avait du rythme, mais on s'ennuyait pas. Il y avait voilà, le côté magie, entre guillemets, qui est vraiment intéressant et intriguant parce que finalement on n'a pas tant de réponses que ça, mais ça nous met en haleine pour le deuxième tome qui, par contre, pour le coup, j'en ai d'autant plus d'attente que celui-ci était une très bonne mise en bouche. Et vu que c'est que une duologie, il faut vraiment mettre le paquet pour le deuxième tome. Donc voilà, ça va être un petit peu de voir ce que ça donnera en septembre prochain. Mais pour celui-ci, c'était vraiment une belle découverte, un bon premier tome, solide, avec des aspects familiaux qui m'ont plu. Voilà, les personnages, l'idée... Tout m'a vraiment convaincue dans ce livre. Après, effectivement, il y a peut-être quelques petites choses qui m'ont dérangée, mais encore une fois, parfois ça se joue surtout après au feeling, au ressenti, et pour le coup, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Autre duologie que j'ai, enfin, autre série, donc c'est une duologie que j'ai adorée, je pense que ce sera sans surprise pour certains qui me suivent depuis le début de l'année, c'est After the End de Amy Plum, donc, et le deuxième Until the Beginning, qui n'est pas sorti en français. C'était génial, en fait, c'est un mix de tellement de choses, c'était extrêmement original pour le coup, et en même temps, voilà, ça reprend quand même des schémas assez classiques, mais il y avait vraiment de l'idée et c'était vraiment une très bonne lecture. C'est en gros du post-apocalyptique mais faux, avec un peu de magie, spiritualité, un peu de western à la fin, un peu de road trip entre guillemets, oui, un petit peu quand même, un peu de romance, un petit peu de poursuite, enfin c'est plein de choses, c'est très bien. Je le recommanderais pas en première lecture, mais si vous avez lu quelques livres en anglais déjà, ça pourrait passer. Après, c'est vrai qu'il y a du vocabulaire parfois peut-être un peu technique sur certaines choses, mais voilà, Amy Plum, elle écrit quand même de manière assez visuelle, mais en même temps simple, et en même temps voilà, c'est plein de choses à la fois. Moi j'adore. J'aurais pas aimé qu'il y en ait un autre parce que c'était très bien comme conclusion, mais ça me donne tellement envie de lire plus de Amy Plum. Vous savez que j'ai également beaucoup aimé sa saga des Revenants, donc qui est aussi paru chez Macadam en France, enfin elle est parue chez Macadam en France. Voilà, le dernier tome de cette trilogie, ça avait été un coup de cœur et voilà, Amy Plum ne cesse de me surprendre et vraiment c'était une très bonne duologie, donc je la recommande à ceux qui peuvent lire en anglais. Le livre dont je vous parlais, qui pour moi n'est pas forcément un coup de cœur, qui est un coup de cœur mais qui pour moi avait quand même des défauts, c'est Point of Retreat de Colleen Hoover. C'est le second tome de Slammed. Alors je sais plus c'est quoi les titres en français, je crois que c'est incandescent, effervescent, je sais pas trop quoi, mais bon, en tout cas c'est sorti chez J'ai lu. J'avais moyennement aimé Slammed, c'était une bonne lecture, mais voilà, il y avait pas mal de choses qui m'avaient un peu dérangée. Dans celui-ci, le personnage principal, donc féminin, c'est Laken. Elle m'énerve aussi, clairement c'était à des moments un petit peu... je ne comprenais pas ses réactions, mais au-delà de ça, je l'ai lu à un moment de ma vie où... Voilà, le livre m'a parlé énormément, et voilà, il y a eu des citations qui m'ont extrêmement fait pleurer, en même temps j'étais assez émotive à ce moment-là, mais voilà, ce livre il résonne en moi pour des choses plutôt personnelles, et parce qu'il y avait vraiment des phrases qui me correspondaient, et voilà, c'était une très belle histoire malgré tout, même si Laken m'a saoulée. Voilà, je le recommande pour les gens qui aiment le new adult, je crois que c'est classé dans ce genre-là, même si... je sais plus s'il y a énormément de sexe dans le livre, je pense que ça m'aurait légèrement dérangé aussi. C'est pas ce que je me souviens le plus. Donc voilà, je pense que vous pouvez lire si vous avez moins de... Je dirais 15-16 ans, enfin je sais pas à quel âge on lit New Adult aujourd'hui, je dis ça, mais en fait peut-être que des gens de moins l'église, mais bref, en tout cas, vous pouvez le lire, c'est pas... D'après ce que je me souviens, c'était pas non plus vraiment très porté là-dessus. Et donc c'est sorti en français si vous voulez le lire. Mais voilà, très belle plume pour ce livre-ci. Ensuite, quelque chose qui ne sera encore une fois peut-être pas sans surprise pour ceux qui me suivent depuis le début de l'année, c'est Je suis un dragon de Martin Page, paru chez Robert Laffont.
Je l'ai lu en peut-être mars, je crois, quelque chose comme ça, parce qu'on me l'avait recommandé en fait, et c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de lire des livres de collection blanche en littérature générale. Et en fait, voilà, c'est pas du tout quelque chose de... Bon après, je ne fais pas une généralité, mais c'est vrai que dans certaines collections blanches, il y a des livres un peu... Je ne sais pas c'est quoi le mot, mais qui essaient de trop se donner un genre un petit peu hautain presque. Je ne sais pas. Voilà, j'en ai lu quelques-uns et c'est vrai que parfois je trouve que ça n'a en plus pas de sens. Et ça essaye de faire des très jolies phrases alambiquées alors qu'au final on ne sait pas vraiment où l'auteur veut aller. Donc voilà, c'est vraiment un ressenti personnel. Hein. Je ne dis absolument pas que les livres de littérature blanche sont tous comme ça ou que c'est ce que absolument les auteurs font passer comme message. Pas du tout. Mais tout ça pour dire que donc j'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de livre, et en fait c'est assez marrant parce que Je suis un dragon aurait pu être dans d'autres collections, et en fait c'est là où je me suis rendu compte vraiment qu'il suffisait juste de bien chercher, en tout cas pour ce qui nous correspond à chacun. Et Je suis un dragon, c'est l'histoire de cette jeune fille qui en fait a des pouvoirs et en fait qui va qui va rencontrer pas mal d'obstacles, et on va dire, elle va être un petit peu prise sous l'aile de gens qui veulent l'utiliser. Et voilà, c'était vraiment une histoire, mais enfin que moi j'ai trouvé incroyable. Il y a des scènes absolument magnifiques. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo sur le livre, je la mettrai en barre d'infos parce que je rentre pas forcément beaucoup dans les détails, mais je vous explique un peu plus pourquoi je l'ai aimé. Mais voilà, je sais que voilà, comme ça en librairie. Ah, je viens de donner. C'est pas grave. Comme ça en librairie, j'aurais peut-être en fait complètement passé ma route, et au final ça aurait été une erreur parce que heureusement qu'on me l'a recommandé. J'étais ravie de le lire, j'étais ravie de le découvrir, et vraiment c'était une très 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 bonne lecture que je recommande. Encore une fois, sûrement sans surprise, c'est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly aux éditions Rajo, donc c'est le premier tome, le deuxième sort en février 2016 il me semble. Là j'ai adoré, c'est un contemporain entre deux jeunes filles qui vont se rencontrer sur internet. L'une est assez comment dire, pas renfermée mais assez mélancolique, et voilà, je me suis beaucoup reconnue dans l'une et dans l'autre, à certains niveaux peut-être plus dans une que dans l'autre, mais voilà, j'ai vraiment pu m'identifier aux deux à des niveaux différents, et c'est vraiment pour ça que je pense qu'il pourrait plaire au plus grand nombre. C'est que vraiment on peut retrouver des choses de nous dans les personnages, et au-delà de ça c'était vraiment une histoire très fluide, très belle. J'ai hâte de lire la suite. Voilà, il y a un petit peu de Samantha Bailly dedans aussi. Et voilà, c'était vraiment une belle lecture. J'en attendais pas forcément beaucoup, et du coup je me suis pris une claque quand même, il faut dire. Et voilà, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà, je ne peux vraiment pas vous dire autre chose que c'était génial. D'ailleurs, je viens de voir qu'on est rentré dans mon top 3, donc ça c'était mon troisième de mon top 3. J'ai vraiment hésité à mon top 2, lequel mettre en premier en fait. Parce que si j'écoutais vraiment que mon cœur, je mettrais celui-ci en premier. Mais j'ai déjà mis en premier son premier tome il y a 2 ans, et je me dis qu'il faut laisser la place aux autres un petit peu. Donc je le mets en deuxième, mais bon, ça a vraiment été une longue hésitation. Il s'agit évidemment de Another Day de David Levithan, qui est le deuxième tome de Everyday. Everyday qui est sorti en français sous le titre A comme aujourd'hui, que vous pouvez retrouver en poche, c'est chez Scripto, chez Gallimard. Another Day, c'est en fait Everyday du point de vue de Rhiannon. Alors, j'ai vu beaucoup d'avis passer sur Everyday récemment, qui m'ont un peu rendu triste dans le sens où les gens l'ont pas forcément aimé. Et surtout en disant que la fin est nulle. Alors en fait, pour être honnête avec vous, quand j'avais lu Everyday, si vous ne me suivez pas depuis aussi longtemps, j'avais été extrêmement frustrée par la fin, qui est une fin ouverte et qui est une fin qui n'est pas forcément satisfaisante pour beaucoup. Je sais que par exemple Lucie de la chaîne Loulaili avait elle trouvé la fin totalement concluante, et elle, voilà, pour elle le deuxième tome n'aurait pas été utile. Elle l'a pas encore lu.
Voilà, moi quand j'ai su que le... Et dites-vous, quand Everyday donc, est paru, je ne savais même pas qu'il y aurait un deuxième tome. Quand j'ai appris que c'était le cas, j'étais aux anges. Après j'ai su que c'était donc du point de vue de Rhiannon le même livre finalement. Et à ce moment-là, j'avais eu une très mauvaise expérience avec le deuxième tome de Pour un jour avec toi de Gail Forman, donc Pour un an avec toi, qui pour moi avait été une déception mais monumentale parce que en plus Gail Forman est une de mes auteurs préférées. Donc tout ça pour dire que Another Day, j'avais un petit peu peur et en fait, c'était incroyableissime. En fait, moi je pense que vraiment David Levithan, il a un pouvoir sur moi. Voilà, sa plume, elle me touche énormément. Je trouve qu'il est extrêmement dans la maturité parce que voilà, il aborde des sujets qui peuvent parfois être un petit peu délicats, qui peuvent parfois être portés à comment on dit, je ne sais plus le mot, mais voilà, ça peut créer des tensions finalement. Et voilà, il les traite avec tellement de justesse, tellement de beauté. Et alors je sais pas ce que donne la traduction en français, mais en tout cas je sais qu'en anglais, en VO, sa plume est juste incroyableissime. Et voilà. Rhiannon, dans ce livre aussi, voilà, c'est très difficile pour elle de ce qui se passe, parce que si vous ne savez pas, Everyday en fait c'est l'histoire de A qui se réveille tous les jours dans un corps différent, mais toujours avec son esprit à lui, elle. Et voilà, et en fait donc A tombe amoureux de Rhiannon dans le premier tome. Et en fait, Rhiannon, tombait amoureux de quelqu'un de différent tous les jours quand c'est un garçon, une fille, alors que bon, elle croyait être, comment on dit, hétérosexuelle et que voilà, elle s'était jamais imaginée avec une autre personne qu'un garçon. Voilà, c'est très difficile. Alors, on ne peut ou ne pas l'aimer dans le premier tome, mais tout ça pour dire que dans le deuxième, c'est tellement juste, voilà, ce qu'il écrit, c'est tellement beau, et moi, j'ai adoré, je le recommanderais. Je continuerai à recommander cette maintenant trilogie, parce qu'il y aura un troisième tome, que j'ai hâte de voir. Je ne sais pas comment il est, on n'a pas encore de titre. Je ne sais même pas, je pense qu'il ne sortira pas avant 2017 ou 2018, mais voilà. Et je pense que ça peut être bien de laisser espacer effectivement les premiers et deuxième tomes, vu que c'est la même histoire, mais c'est vraiment différent quand même, je trouve en tout cas. Mais voilà, vraiment, Everyday, Another Day, si vous pouvez lire en anglais, pardon, allez-y, parce que, voilà, je sais pas ce que ça donne en français, mais en tout cas, moi j'adore, pour toujours, and ever, and never. Et du coup, mon top 1, vous l'avez vu récemment dans la dernière update lecture, donc je pense que c'est également sans surprise. Il s'agit de Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger, ou bien Gardien des cités perdues chez Lumen. Quel livre, c'était génial. Je me répète parce que j'ai dit la même chose dans l'update lecture, mais c'est pas grave. C'est l'histoire de Sophie en fait qui a 11 ans et qui se rend compte qu'elle n'est pas ce qu'elle croit être, qui n'est pas humaine. Et en fait elle va arriver dans ce monde fantastique avec une école où elle va apprendre à contrôler ses pouvoirs et sa nature en fait. Pardon, je sais pas ce que j'ai, mais c'est pas grave. Et voilà, elle va rencontrer de nouvelles personnes. C'est ce que je disais dans l'update lecture, c'est un schéma similaire à Harry Potter, mais évidemment que ce n'est pas la même histoire. Mais c'est les mêmes sensations, c'est le même atterrissage dans un monde absolument incroyable, voilà, que j'ai personnellement adoré, mais je sais que beaucoup d'autres ont adoré, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite fortement à aller acheter le livre ou l'emprunter et le découvrir. Voilà, pour l'instant il y a 3 tomes qui sont sortis chez Lumen, le 4e tome est déjà sorti en anglais. Moi j'ai les 2 premiers tomes dans ma palle, donc j'ai lu le premier tome, je vais lire le 2e tome ce mois-ci. Vraiment incroyable, j'ai trouvé ça superbe, c'est du middle grade, mais voilà, je pense sincèrement qu'un adulte peut le lire et l'apprécier si il aime le fantastique. Voilà, pour ma part c'était une très belle découverte, une très belle lecture. J'ai hâte d'en lire plus, c'est vraiment des personnages badass, sympathiques, fun, pas forcément complexes, mais voilà, humains tout simplement, enfin humains parce qu'ils sont pas forcément humains, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup d'action, de rebondissements, c'est un monde qui est vraiment
bien dessiné déjà, et je suis sûre qu'il va être développé dans les prochains tomes. Donc vraiment, vraiment, je le recommande. Et très rapidement maintenant, parce que je viens de remarquer que j'ai quand même parlé beaucoup finalement, moi qui voulais pas parler beaucoup, mais bah tant pis, je vais passer très vite sur les livres que je recommande, sans raconter beaucoup non plus. Le premier c'est Number the Stars de Lois Lowry, donc c'est Compte les étoiles en français, paru chez École des loisirs. C'est l'histoire d'une jeune fille pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, que je me trompe pas, oui les nazis c'était dans la Seconde Guerre mondiale. Très belle histoire, très courte, jeunesse, mais vraiment, encore une fois, la plume de Lois Lowry m'a touchée et convaincue. Ensuite, un petit nouveau, une petite belle découverte, c'était Le bonheur de A à Z de Barry Johnsberg, paru chez Flammarion dans la collection Tribal. C'est du middle grade, une voix unique, très forte à mon goût. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit faire une dissertation pour son école, enfin une dissertation, elle doit faire un travail d'écriture quoi. Et en fait elle doit faire de A à Z, écrire quelque chose sur elle, et en fait elle va développer ça énormément et parler d'elle, de sa famille. Mais voilà, la voix du personnage est tellement touchante, tellement poignante, enfin moi j'ai adoré. La seule chose que je regrettais c'est la fin trop rapide, qui à mon sens laissait un goût presque de non fini à la fin. Mais au-delà de ça, c'était vraiment une belle lecture, et en termes de contemporain middle grade, je le recommande fortement. C'est, si vous avez aimé Je m'appelle Budo, quelque chose d'assez similaire dans le sens où il y a un petit peu d'humour et beaucoup de... voilà, ce côté comme ça que j'arrive pas sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt, qui est vraiment touchant, donc voilà. Ensuite, une duologie à la française, donc c'est La Nuit des Fugitives et le suivant sur la liste, ou plutôt le suivant sur la liste et La Nuit des Fugitives de Manon Fargeton. C'est paru chez Rajo Thriller, et c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai préféré le premier tome au deuxième. Je vais pas trop revenir là-dessus parce que c'est un thriller et je pense, moi en tout cas, qu'il faut mieux ne pas en savoir trop. Mais en gros ça commence très fort puisqu'il y a quelqu'un qui meurt dans les premières pages. Et moi je me suis dit, ah bon d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris, je m'attendais pas du tout à ça. Mais voilà, c'est pas non plus quelque chose de très effrayant, hein, parce que qu'on soit clair, moi je ne peux pas lire des thrillers adultes où il y a des psychopathes qui vont découper les enfants par exemple dans les forêts, hein, qu'on se le dise, ça c'est vraiment pas pour moi, et je pense que j'en lirai jamais, il y a assez d'horreur dans le monde comme ça. Mais voilà, c'était une très bonne lecture, un petit peu, pas similaire à Je suis un dragon, mais avec, on apprend des choses, un petit peu des pouvoirs, l'utilisation, tout ça. Bonne lecture, je recommande également. Encore un livre à la française, et il y en aura un autre après, j'ai envie de dire qu'est-ce que j'ai lu d'auteur français cette année, n'est-ce pas? Blablabla. C'est Mal en Enfer de Cassandra O'Donnell, donc le premier tome, La Forêt des Ténèbres. Livre jeunesse que si vous aimez la jeunesse n'hésitez pas, mais sinon si vous avez des enfants ou quelque chose comme ça, très bon premier tome. J'ai pas encore lu la suite, j'espère que ce sera fait assez rapidement. Voilà, une petite histoire fantastique avec les belles illustrations de Jérémy Fleury. Voilà, La Forêt de Mal en Enfer, je recommande, c'était très sympathique. Ensuite nous avons donc un autre thriller à la française, c'est Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Je n'avais lu aucun livre de cet auteur, couverture d'ailleurs magnifique, je tiens encore à le dire. Très bon thriller également, juste pareil, la fin qui m'a extrêmement déçue, et malheureusement dans un thriller la fin c'est quand même assez important, mais tout le livre sinon était très prenant, intriguant, et voilà, un bon thriller jusqu'à la fin à mon sens. Un autre livre, donc c'est Tornade de Jennifer Brown. C'est l'auteur de Hate List que je n'avais pas vraiment aimé. Donc c'est vrai que me plonger dans Tornade avait été un petit peu... je me disais je suis pas sûre que je vais aimer, puis finalement j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est juste certains passages qui m'ont un peu dérangée parce que je trouvais le personnage principal parfois un peu vulgaire, un peu... on sait pas pourquoi elle se met à parler d'une certaine manière, ou elle se met à être capricieuse et insupportable, et... Mais voilà, au-delà de ça, c'était une très bonne lecture. Donc c'est une jeune fille en fait qui va se retrouver seule pendant qu'il y a une tornade dans sa ville. Vous savez qu'aux États-Unis, donc il y en a quand même pas mal. Et en fait, ça va être voilà, cette question de survie, de retrouver les personnes de sa famille, et réapprendre à vivre avec ce qui lui arrive. Donc voilà, très bonne lecture également. Ensuite, Night School Endgame, donc le dernier tome de la série Night School que j'ai
adoré, que j'ai pas mis dans mes coups de cœur cette année parce que, encore une fois, j'ai essayé d'être, enfin, j'ai été un peu plus exigeante, on va dire, avec mes coups de cœur, mais voilà, que j'ai adoré, que pour moi était une très belle conclusion de la saga. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande. Après, je sais que c'est pas forcément du goût de tout le monde parce que effectivement, il y a certaines choses qui peuvent paraître assez agaçantes, comme un triangle amoureux qui moi aussi m'a dérangé dans le deuxième tome par exemple, tout au long de la saga même. Mais voilà, au-delà de ça, c'était pour moi une belle conclusion qui laisse une fin suffisamment ouverte pour avoir peut-être d'autres livres dans le même univers. Voilà, j'ai bien aimé cette construction un petit peu d'attente jusqu'à la fin, mais après c'est vrai que peut-être ça aurait pu être encore plus boum 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 explosif, mais en tout cas très belle conclusion quand même. Un autre livre que je vous ai présenté récemment, c'est 14-14, donc de Céline Edgar et Paul Béorn. C'est donc pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014, donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'en savoir plus. C'est un middle grade aussi, on va dire, parce que c'est un livre jeunesse, pas young adult. Mais voilà, c'était... Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Voilà, j'aime bien les correspondances, les deux personnages sont assez touchants, assez innocents et en même temps, voilà, ils ont tous les deux plus ou moins des choses à vivre. Et voilà, vraiment très bonne lecture que je recommande. Ensuite également un middle grade, c'est Spiderwick, donc de Tony DiTerlizzi et Holly Black, enfin les chroniques de Spiderwick, c'est l'intégrale parue chez PKJ, l'intégrale de luxe il me semble même. Voilà, moi je les avais jamais lu les chroniques de Spiderwick, j'avais pas vu le film. J'ai fait une vidéo du livre au film avec cette intégrale. Donc pareil, si je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est l'histoire d'une famille qui arrive dans une maison de campagne et il se passe des choses et je vais pas forcément rentrer plus dans les détails, c'est du fantastique. Il y a des créatures, il y a des illustrations donc de Tony DiTerlizzi que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous en montrer une. Enfin, je sais pas si je vous montre une créature ou pas parce que est-ce que voilà, celle-là par exemple j'aime beaucoup avec voilà. En gros, pour moi, c'était une très bonne lecture. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous recommande également. Ensuite, une saga qui a été quand même en demi-teinte pour moi, mais je tenais à mentionner ce troisième tome parce que ça a été quand même une série qui m'a fait vivre quand même des choses, même si ça a été pas forcément des choses toujours agréables, mais ça a été des choses quand même. Et voilà, quand on lit une saga dont chaque tome fait 500 à 700 pages en 4 jours, je pense que c'est quand même que ça a eu un certain impact. Je dis pas qu'après tous les livres qui sont lus rapidement sont grandioses, mais là juste, voilà, cette série, même si je l'ai pas eu des coups de cœur à chaque tome, loin de là. Ce dernier tome quand même je voulais le mentionner, c'est donc la série Ma raison d'aimer je crois, en tout cas Breathe de Rebecca Donovan, donc paru chez PKJ. Ce troisième tome sort dans le courant de l'année 2016. Voilà, ça a été une belle conclusion parce que Evan, les personnages pas secondaires mais presque, donc le personnage principal Emma, moi je la supporte pas, je ne l'aime pas particulièrement, mais Evan et son amie, je crois qu'elle s'appelle Sarah, ont été des personnages tellement incroyables tout au long de la série. Et voilà, Evan Matthews, c'est un petit peu le book boyfriend que moi je rêverais d'avoir en vrai. Voilà, c'était quand même une belle conclusion parce que les personnages secondaires apportent un soutien absolument incroyable. Et voilà, il y a vraiment un côté humain très cru au début avec Emma et à la fin, tout en délicatesse avec Evan et Sarah, avec amour, avec amitié, et voilà, c'était très très beau. Donc voilà, je recommande cette trilogie en sachant que parfois peut-être il y a des gens qui aimeront moins. J'ai vu d'autres blogueurs comme Siam des Faces cachées d'une flèche et Galéane des lectures de Galéane je crois. Il me semble, hein, je peux me tromper, mais je crois qu'elles ont toutes les deux également eu des problèmes avec Emma. Mais voilà,
Sinon, ce 3e tome, très beau et je recommande quand même parce que c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes à développer dans ces histoires. Et enfin, donc le dernier livre que je voulais mentionner, enfin l'avant-dernier parce que l'autre en fait c'est juste que je le retrouve pas, c'est Burial Rites de Anna Kent. Alors ça aussi c'est sorti en français, je crois chez Robert Laffont, mais... ou non, pas chez Robert Laffont. Je sais plus chez qui c'est sorti, mais j'ai un trou de mémoire sur le titre. C'est en fait une histoire vraie. Et du coup, je ne sais plus. Évidemment, voilà, c'est l'histoire d'Agnès. Ça se passe en Islande du Nord en 1829 et en fait elle est accusée d'un meurtre et ça va être tout le cheminement de pensée et de voilà de ce qu'elle va vivre avant d'être sentenced to death. Comment on dit ça? Truc à mort là, je sais plus comment on dit le mot sentenced to, je sais plus c'est quoi en français. Mais voilà, vraiment une très très belle lecture, j'ai mis du temps à le lire, c'est vrai que je vous le recommande pas du tout en anglais si vous avez lu peu de livres en anglais. Parce que pour le coup c'est écrit tout petit et c'est quand même un anglais assez, comment dire, pas ancien mais voilà, très soutenu etc. Mais vraiment une très très belle lecture qui moi m'a assez marqué quand même. Et une écriture absolument divine. Et donc le dernier livre que je n'ai pas, je ne sais absolument pas où il est passé, j'ai cherché partout. Je voulais mentionner également Les Justes d'Albert Camus je crois, si je me trompe pas, j'espère, sinon c'est la honte. Mais voilà, c'était une pièce de théâtre que j'ai adorée, que j'ai lue en début d'année. Je sais plus qui l'avait recommandé, je crois que c'était Mathilde de la chaîne Math, mais elle fait plus de vidéos. Et c'est dommage d'ailleurs parce que j'aimais beaucoup cette fille. Et voilà, j'ai vraiment adoré, je vous recommande, c'est une pièce de théâtre pareil, très forte, très poignante. Et du coup, ben... Voilà, c'est à peu près tout pour toutes les lectures de 2015 qui m'ont plu et que je recommande vivement. Il y en a probablement d'autres, mais c'est vrai que... bah voilà, eux je les avais devant les yeux, donc du coup c'était assez facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos livres préférés en 2015, s'il y en a certains de ces listes que vous avez lus et que vous avez aimé aussi, ou pas d'ailleurs, ou que vous aimeriez lire par exemple. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui a finalement été très longue, malheureusement, je suis désolée. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine. Bye!